n'y apparaître qu'en marge. L'échange de regards manifeste à ce que l'enfant se retourne. Un peu dans les style Lacan, c'est pour dire je me retourne vers l'autre pour voir si exactement ça c'est une table. Exactement. Est-ce que ça c'est vraiment une table? Oui, bon, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Je change maintenant de citation. Le rapport de Lagage, schéma optique, écrit page 678. Car l'autre, majuscule, où le discours se place, toujours latent à la triangulation, voilà, qui consacre cette distance, ne l'est pas tant qui ne s'étale jusqu'à dans la relation spéculaire en son plus pur moment. En son plus pur moment. Dans le geste par quoi l'enfant au miroir, se retournant vers celui qui le porte, on appelle tout regard au témoin qui le décante, etc., etc. Ce qui est génial, c'est que le top de cette remarque-là, c'est que si c'est son plus pur moment, l'état du miroir, pourquoi il ne parle pas de l'état du miroir? Pourquoi il attend 20 ans pour dire ce qui était déjà de toute manière chez Vallon? Vallon ne fait qu'insister sur le geste de retournement, etc., etc. Donc, c'est pour dire... Pourquoi vous avez dit Lagache? Parce que c'est dans le rapport de Lagache. Ah oui, le commentaire sur... Exactement. C'est là où il introduit le schéma optique, mais tous les schémas optiques, c'est très joli, il n'y a aucun problème. Mais le point fondamental, c'est que l'enfant se retourne vers l'autre. Sans ça, ça n'a aucun sens, le schéma en question, évidemment. Et donc, et pour finir la série sur les gâteaux, c'est que, c'est l'originalité de Lacan, c'est que Vallon très bien, donc il était premier avant Lacan, on est d'accord, mais Vallon parle justement des cas normaux, c'est-à-dire à tel moment, il faut que l'enfant, à 6 mois, 4, 5, 6 mois, ça retourne vers l'autre. Alors que Lacan, précisément, au contraire, il s'intéresse au cas où cela ne marche pas, justement, ce serait le cas d'autisme. Il est dit très clairement dans le séminaire 10, pages 42 et 142. C'est l'angoisse. Exactement, 92. Et voilà les propos de Lacan fondamentaux. Donc là, c'est une avancée par rapport à Vallon, parce que Vallon ne fait que décrire ce que Darwin, tout ça, et tous les autres avaient décrit. Lacan. Ce moment dit jubilatoire, où l'enfant, venant se saisir dans l'expérience inaugurale de la reconnaissance de le miroir, s'assume comme totalité fonctionnant comme telle dans son image spéculaire, par ces mouvements de nutation de la tête qui se retourne vers l'adulte comme pour en appeler à son assentiment, puis revient sur l'image. En passant un petit détail aussi archéologique, c'est que ces mutations des têtes, dans la publication du séminaire, on lit mutation des têtes avec un M, ça ne veut rien dire évidemment, c'est nutation. Qui veut dire quoi? Nutation, c'est bouger la tête comme ça. Ah bon. On parle de nutation quand l'enfant naît, l'accouchement, dans l'accouchement, il y a une nutation de la tête pour qu'il puisse dégager le bébé, enfin le nouveau-né. Et donc, la nutation des têtes par mutation. C'est Miller, il a mis mutation. Oui, exactement. Et le plus drôle, c'est que la traduction en espagnol, ils ont mis mutation parce qu'il faut surtout rester fidèle à l'original. Et donc, en réalité, c'est mutation avec un N. Donc, donc c'est pour dire que c'est là où Lacan, donc avant les autres, dit quelque chose de fondamental, puisqu'il parle du manque de l'attention conjointe. Dans les cas maudits pathologiques, je vais finir avec cette citation-là. Encore une fois, page 142, séminaire 10, ce moment où l'enfant retourne la tête selon ces mouvements familiers que je vous ai décrits, en réalité c'est Vallon évidemment, et vers cet autre, ce témoin, cet adulte qui est là derrière lui pour le communiquer par son sourire les manifestations de sa jubilation, disant de quelque chose qui le fait communiquer avec l'image spéculaire. Si la relation qui s'établit à l'image spéculaire est telle que le sujet est trop captif de l'image pour que ce mouvement soit possible, c'est que la relation duel pure le dépossède de sa relation au grand autre. Fin de citation. Autrement dit, si l'enfant ne se retourne pas, c'est fichu. Oui, et c'est l'autisme. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc vous appelez Kevin, et il ne se retourne pas. Vous appelez 10 fois, et il ne se retourne pas. Ou Mohamed. Et donc, et voilà pour dire, donc, c'est la plusieurs détente finalement. C'est
cet ouvrage et ce que cela produit comme question aussi. L'originalité, la non-originalité de Lacan, parce qu'il vole Vallon d'une certaine manière, mais en même temps, comme c'est Lacan, il introduit des choses très intéressantes qui ne sont pas chez Vallon, notamment la notion des dialectiques, la notion, exactement, la notion des cultures contre nature, c'est pas si évident chez Vallon, évidemment, on a Vallon trouvé. ne parle pas de pourcent, mais quand même. On parle justement des En tant que Hegeliani. marxiste, Oui, mais finalement, il paraît que jamais dans son œuvre écrite, Vallon dit les mots dialectiques. Ah bon? Malgré Ouais, voilà. Pulitzer. À confirmer, mais admettons qu'il le dit une fois, mais bon, ça ne fait pas beaucoup quand même. Bon. Donc, et donc voilà comment l'intérêt de ces premières périodes de Lacan, très riche en réalité, si on y réfléchit. Que ce soit lui qui a fait l'expérience de l'enfant, qui s'en retourne ou pas, à la limite, c'est pas la question. La question, c'est comment il conceptualise quelque chose du rapport de l'autre, enfin, de l'être parlant au monde. Mais c'est quand même un problème, un Saint-Claude qui ne cite pas quand même, il ne cite pas Vallon, alors À mon avis, comment vous le comprenez? à mon avis, moi j'ai une idée, à mon avis, ils étaient fâchés, à mon avis, quelque chose comme ça, parce que, non mais je veux dire, oui, effectivement, et ils étaient fâchés et ils ne se supportaient plus, parce qu'ils ont travaillé pendant 2 ans sur un écrit qui était impossible, donc un écrit de Lacan, et donc voilà, et ça finit, bon, c'est très étrange, d'autant plus que c'est évidemment Vallon qui publie Lacan, évidemment, Oui, en plus. c'est Vallon qui a piloté tout le numéro, la vie mentale de l'encyclopédie française, oui, voilà. Donc, et ce qui est symptomatique, c'est que dans la thèse de Aimé, à un moment donné, Lacan dit « Nous oublions certains, nous en sommes désolés, note en bas de page, Vallon, écrit avec un V par W, et par exemple Vallon, donc il est oublié Vallon déjà avant d'oublier Vallon une deuxième fois. » Voilà. Pour liquider le transfert, ce que vous faites, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Transfert sur Lacan. Écoutez, c'est remarquable votre exposé, vraiment, c'est passionnant. C'est une présentation, parce que votre livre dit beaucoup plus de choses, Oui, je pense, oui. et il donne envie de lire. J'ai toute une première partie sur Vallon, la deuxième partie sur Kojève. Et aussi un peu de l'école de Francfort, mais surtout Kojève. Oui, l'histoire de Francfort, c'est incroyable cette découverte que vous avez faite là. Pas Hannah Arendt. Non, c'est Horkheimer. oui. Ben, moi, la question qu'on se pose, évidemment, vous pouvez vous en douter, c'est que si c'est vrai que Lacan connaissait déjà les Francfortois, parce qu'il les cite, cette fois-ci il les cite parce que c'est à la fin de la biblio, alors on peut se poser la question concernant Kant avec Sade. Parce que c'est Horkheimer et Adorno qui mettent en rapport Kant et Sade avant lui. Lui, il est fait en 1963, alors que les autres, en 1947, ils les mettaient déjà en rapport dans la dialectique de la raison. Il dit... Adorno. Et Horkheimer. Donc, alors que, de toute manière, le thème Kant et Sade, c'est un thème de Horkheimer. Donc, et de toute évidence, et Lacan dit dans le Kant avec Sade, ce rapport entre Kant avec Sade n'a jamais été découvert comme tel. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce propos? Enfin, pourquoi dire ça? Il ajoute que nous sachions. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pourquoi cet éclaircissement alors qu'il ne cite pas voilà. Si c'est nouveau, on n'a pas besoin de... Il y a 2 hypothèses. Soit il connaissait Horkheimer et il savait que Horkheimer parlait de ça, et quand il dit cette perspective que nous sachions, il veut dire par là que ma position n'est pas la même que la leur, à ce moment-là, pourquoi ne pas les citer pour dire moi, je ne suis pas comme eux, ou bien bah, il ne les cite pas tout simplement alors qu'il s'inspire. Ça fait penser, ça. Bien, bien. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Et je reprends la phrase que j'ai citée, extraite de votre ouvrage, lorsque vous dites que Lacan est à l'affût d'outils théoriques et qui vont lui permettre de rendre compte et de la folie et de la psychanalyse. Donc ma question était de savoir un petit peu en quoi
à cette période-là. Ce retour à Freud lui était insuffisant. Il a eu besoin de cet éclairage supplémentaire passant par la philosophie. Moi, je pense que c'est tout à fait intéressant, oui. Je pense que pour lui, il y avait d'une part l'hôpital, la blouse blanche, quoi, donc il avait un peu marre de ça. Il parle mal, il dit « je regrette d'avoir fait médecine », il dit à un moment donné, « j'ai perdu mon temps », oui, voilà. Je pense que pour lui, Freud, c'était la société, c'est pas la société à l'époque, mais c'est les Freudiens de Paris, et lui, il n'était pas très Marie Bonaparte, à mon sens. Voilà, loin de là. Et donc, il avait besoin d'autre chose, et plus intéressante. Comment est-ce qu'il tombe sur Kojève, je ne sais pas, mais je pense que la division là, le moment où ça change, c'est avec... il y a bien sûr Minotaure, etc., les surréalistes, mais essentiellement c'est Kojève, parce que là il découvre un truc, une manière d'exposer, une lecture, un retour à Hegel qui est dit de manière assez saisissante, comme vous le savez, et originale. On pense que probablement ce Queneau qu'il a introduit là, donc il se connaissait déjà, et donc, ça peut être bataille aussi. Queneau a publié, m'a-t-on dit, les cours de Kojève. Ah oui, bien sûr, oui. Chez Gallimard. Effectivement, donc celui qui a... Autant dire que le cours de l'introduction de l'étude de Hegel de Kojève n'est pas vraiment de Kojève, parce que c'est l'autre qui a pris des notes, sauf quelques notes en bas de page sur la fin de l'histoire, et la fameuse introduction à l'introduction de l'étude de Hegel, où ça c'est de Kojève. Et en tout cas, je pense que Lacan a besoin d'autre chose, et que sa première manifestation de cette autre chose, c'est les complets familiaux. Alors qu'il est appelé, je crois, en tant que psychiatre, psychanalyste, on va dire, bon, il n'était pas encore à la... comment, oui, le reste, oui. Mais il était déjà connu en tant que clinicien, et donc il est appelé en tant que clinicien, alors qu'il accouche, je dirais, d'autres choses, beaucoup plus en relation à la théorie, à la philosophie, d'autres références qui vont venir au-delà de la clinique. Plus simple. Et un des points d'appui, c'est Vallon, justement. Moi, je voudrais revenir là, sur ce que vous disiez. On a l'impression qu'il y a une donnée de structure, que la psychanalyse toute seule ne peut pas fonctionner. Là avec, oui. Il faut Elle a besoin d'autre chose. Ouais, ouais. Bah, Freud, déjà. Freud va prendre l'anthropologie de Fraser, par exemple. Lacan va avoir recours à la linguistique, mathématiques. On a l'impression que la psychanalyse fonctionnant toute seule, elle est peut-être autistique. Et elle a besoin constamment de... dialectique. C'est ce que j'essaie de faire moi avec les textes bibliques. On a besoin, c'est une donnée de structure, c'est pas Lacan, parce que Freud, pareil, Freud s'est appuyé sur la neurologie quand même. Comment ça s'appelle? Pour en faire un autre usage. Pour en faire autre chose. L'esquisse, oui. L'esquisse, oui. L'esquisse. Moi, je pense que c'est les fameux avec. Quand avec ça, il faut le psychanalyse avec autre chose. C'est pas du Macron, ça. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est fondamental. Moi, personnellement, avec quoi, vous? C'est-à-dire que moi, j'ai publié un livre sur l'autisme. Moi, je suis en pratique, je suis responsable de 2 CMP d'enfants et adolescents. Mais je veux dire par là que, prenez pas à mal, mais si c'est pour dire ce que Lacan raconte, moi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour mettre en rapport ce que Lacan racontait ou raconte, et c'est que les cognitivistes, par exemple, racontent, là, ça m'intéresse. Et donc, je dis, voilà pourquoi Lacan est pertinent. Parce que même le gars de Nature, il dit la même chose que Lacan. Les cognitifs, Baron Cohen, enfin, ces gens-là. Bon, c'est pour ça que ça m'intéresse. Heureusement, les psychanalystes lacaniens ne connaissent pas. Et absolument pas, la tendance, c'est ne pas connaître. Moi, c'est pour répéter, la Bible lacanienne. Moi, ça m'intéresse. Vous n'avez pas besoin d'être désolé. Ça m'intéresse pas. Ça fait longtemps que ça m'intéresse pas. Je vieillis, probablement, c'est ça, je sais pas. Il n'y a pas que les cognitivistes, même d'autres auteurs comme Anna Freud, que Lacan a traité de punaise, pas très gentil. Il y a des travaux très intéressants chez Anna Freud. Absolument, oui. Sur les enfants, par exemple. Et samedi dernier, la Fondation européenne de psychanalyse a organisé un colloque sur l'influence de la pensée de Dolto. Oui, c'est ça, oui, absolument.
Dolto sur Lacan. Oui, parce qu'elle aussi, elle avait une pratique avec les enfants et elle a dit des choses aussi intéressantes sur la psychanalyse d'enfants, avec les enfants. Bien. Dans la salle, y a-t-il des questions? Pas une question, mais une réflexion. Je suis très intéressée pour le travail de M. Lepinier depuis très très longtemps. J'ai travaillé 31 ans dans un hôpital psychiatrique avec beaucoup d'enfants autistes. Et j'avais travaillé également beaucoup avec les Lefort, ce qu'on appelait CELERA à l'époque. Je suis apparue depuis 25 ans. Rosine et Robert. Rosine et Robert Lefort. Et moi, j'étais très contente de trouver le travail d'abord Wallon et Koyev, parce qu'effectivement, c'est une démarche. Effectivement, vous dites que Lacan avait ignoré, mais je pense qu'ils étaient très proches. 32, 36, c'était pratiquement des amis. Et je doute qu'on cite beaucoup avec quelqu'un qu'on a avancé. Mais Lacan se sert pas mal de tous ses savoirs quand même. C'est un grand lecteur. Je ne veux pas le défendre non plus, ce n'est pas le cas. Mais je pense que sans Lacan, on n'aurait pas ce soir parlé de Wallon. Exactement, ouais, Voilà. tout à fait vrai. Donc, je ne me souviens pas d'essayer de trouver, il y a un texte où Lacan dit, il y a eu